Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoskajme Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la dissertation. Et nous sommes à ce niveau destiné aux élèves des classes de terminale. Nous sommes à la dernière partie qui est la dernière étape de la méthodologie qui est rédaction des parties essentielles de l'introduction, développement et conclusion. Nous avons déjà expliqué l'introduction, comment le faire. Nous avons dit que l'introduction, c'est elle qui déclenche les hostilités. Et pour l'écrire, vous devez quand même procéder en 4 temps. Situer le sujet dans son contexte. Vous portez le sujet, c'est-à-dire vous le ramenez, le sujet, vous formulez la problématique et vous annoncez le plan. Voilà, c'est ça ce que nous avons vu. Et actuellement, nous sommes tout le développement. Et le développement, c'est quoi? C'est le corps du sujet. Le développement est considéré comme le domaine d'explication par excellence du sujet. Dans l'introduction, on annonce ce qu'on va dire. Dans le développement, voilà, on le dit maintenant. Dans l'introduction, on dit « on va dire ». Dans le développement, on dit. Et dans la conclusion, on dit ce qu'on a dit. Voilà, c'est comme ça que vous devez comprendre. Voilà, c'est comme un entonnoir. Ça s'ouvre, ça se ferme, et voilà, c'est ainsi de suite, et ça s'ouvre. C'est comme ça. Et donc, le développement, c'est le corps du sujet. Et vous devez comprendre que le développement renferme plus souvent 2 ou 3 parties. Et chaque partie contient un certain nombre de paragraphes. Et pour passer d'un paragraphe à un autre, l'élève doit donc rédiger une phrase de transition. Doit rédiger une phrase de transition. Et donc, chaque partie du développement commence par l'idée, par l'énoncé donc de l'idée directrice de la partie. Et plus sont développés à l'appui de ces sous-thèmes-là, 2, 3 ou 4 arguments qui se présentent chacun sous la forme d'un paragraphe. Et la structure du paragraphe de dissertation est donc constante. Donc, il commence par une phrase qui l'accroche au sujet traité de manière explicite, puis il formule une idée suivie d'un ou de 2 exemples analysés à la lumière de cette idée. Donc, il se termine toujours par une phrase conclusive. Toujours quand vous développez une idée, vous venez vers la fin, il faut montrer, on fait la déduction pour dire que voilà, on a conclu. Et dans le développement, on utilise les transitions. À la fin de chaque partie du développement, sauf la dernière, on fait une transition vers la partie suivante. Une transition est le rappel de l'idée directrice à propos d'une idée nouvelle qu'on introduit. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, vous devez comprendre que les différentes parties sont au niveau du développement, pas de l'introduction. L'introduction se rédige en un seul paragraphe. On ne revient pas à la ligne. Et je reprécise pour que vous voyez. Et dans le développement, où on fait des parties, les différentes parties, comme dans notre sujet, nous avons parlé sur le plan sanitaire, économique, et voilà, ainsi de suite. Et donc, dans ces plans-là qu'on a cités, c'est les différentes parties. Mais à l'intérieur de chaque partie, il y a plusieurs paragraphes que vous avez en fonction de l'idée que vous allez développer. Et donc, vous allez aussi avoir les exemples. Idée appelle exemple. On dit l'idée, c'est la réflexion sur l'opinion, c'est la conception. Et donc, vous essayez quand même. Quand vous énoncez une idée, il faut chercher l'exemple. On dit que l'exemple est toujours au service d'une idée. L'exemple ne peut pas tomber comme ça à pic. Donc, il suffit de mentionner une référence à une œuvre. Mais il faut aussi l'analyser. C'est-à-dire en dégager ce qui est utile à ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est de cette manière que vous devez concevoir le développement. Le développement, c'est le point central. Mais en rédigeant, vous êtes dans le développement, il faudrait bien réaliser que de temps en temps que je suis dans le sujet. Quelquefois, on introduit, mais dans le développement, c'est autre chose. Ou soit le début du développement, on le traite bien, mais à certains moments, on fait la digression, on ne se retrouve plus. Vous vous repérez au terme du sujet, et les termes du sujet, à chaque fois, ça revient. Ça revient de temps en temps pour vous permettre de recadrer. C'est pourquoi vous devez faire un plan juste et pour suivre, pour que les idées soient organisées de manière plus claire. Parce qu'on dit, la dissertation, c'est l'exercice qui participe à la formation du jugement critique. Donc, votre façon d'organiser l'argumentation, la réflexion, c'est ça qui est très important. Et c'est dans le développement qu'on peut ressentir cela. Merci de votre attention. Et au revoir donc à la prochaine séance qui serait portée sur la conclusion.